Konnichiwa les petits loups, bonjour. Ouais, décor magnifique. Je suis ici dans le parc Maruyama, à Kyoto donc. Et dans ce parc, le week-end et notamment au printemps, les Japonais se réunissent, comme je vais vous le montrer dans un instant, pour faire un petit pique-nique et trinquer en contemplant les sakuras. Les Japonais sont là, mais pas les sakuras. Vous voyez, voilà, ils viennent avec leur natte, petite mise en point, et ils s'installent et ensemble ils prennent pique-nique en contemplant des sakuras qui ne sont pas là, les arbres nus que vous voyez là. C'est censé être des sakuras, mais ils ont plus d'une semaine de retard maintenant. À Tokyo ils sont là et pas à Kyoto. Donc en fait j'ai quitté le jour où j'ai quitté Tokyo, des sakuras ont fleuri. Donc les fleurs ont pointé le bout de leur nez le jour où je suis parti. Donc je les ai pas vus. Et ici il n'y en a pas non plus. Donc dommage. En principe c'est un parc qui doit être complètement fleuri. Ce parc-ci doit être tout blanc rosé. Et vous voyez c'est tout nu. Et j'ai déjà eu l'expérience ce matin. J'ai pris le chemin de la philosophie, ce qu'on appelle le chemin de la philosophie. Vous verrez les photos ici. Qui a une balade assez intéressante, mais qui aurait pu être une balade très bucolique. Hop, j'ai passé le mot bucolique. Si j'avais eu les sakuras en fleurs. Alors on en a un qui commence à fleurir, on va s'approcher. Et donc ici en principe, d'après ce que j'ai lu, on ne sait pas mettre un pied quand les sakuras sont fleuris. Vous voyez, les bourgeons ont un peu de mal à éclore. Là, ça commence. Mais l'arbre ne va pas en être couvert tout de suite. Donc le chemin de la philosophie, c'est très fréquenté par les touristes. Mais c'est calme. Parce que l'idée c'est d'emprunter un chemin qui inspire la philosophie. Et donc forcément l'idée c'est que prendre ce petit passage là, tiens. Donc malheureusement pas de sakura. Donc c'est le deuxième spot à sakura où on verra pas de sakura en fleurs aujourd'hui. Mais je ne désespère pas d'en voir avant la fin de mon séjour. Vous voyez qu'aujourd'hui c'était plein soleil. Bon là c'est parti pour se coucher parce qu'il est quasiment 18h ici. Mais vous voyez ici aussi il y a des marchands qui vendent des trucs à manger. Ah bon, on en a un là-bas, un peu fleuri, on va aller le voir. C'est pas encore là. Là, je pense que ce sont encore des échoppes. Alors je viens ici un peu plus tard que prévu dans la journée, mais ça change pas grand-chose parce qu'il fait encore assez clair pour vous montrer. Et surtout, je me suis arrêté, comme vous l'avez vu, parce que je suis tombé sur un festival qui célèbre justement les sakuras. Un festival de danse. Je vous ai fait un petit live et je vous montrerai photos et vidéos dans la soirée. Ce sera dans l'après-midi pour vous. Je suis parti une semaine trop tôt, oui, sans le savoir. En fait, je suis parti en principe dans la bonne période pour les voir à un moment donné. Mais le fait est qu'ils ont daigné ne pas pointer le bout de leur nez à la saison prévue. Et donc il faut que quand il y a une saison exceptionnelle, évidemment ça tombe sur moi. Il y a beaucoup de gens en kimono, parce que c'est l'habit traditionnel japonais, ça vous le savez. Mais surtout parce que
On peut en louer en fait. Ici il y a beaucoup de boutiques à Kyoto qui louent les kimonos à la journée. Yeah, salut Amélia. Amélia c'est ma filleule qui me regarde. Haha, elle gère. Ouais, ça va pas être possible malheureusement. Ou alors Fred, tu t'arranges avec qui tu sais pour me prolonger une semaine de congé. Ça doit pouvoir se négocier, non? Si je m'étais arrêté pour une photo et je suis reparti au plus mauvais moment. Voilà. C'est joli, c'est un joli petit parc. Bon bah dommage. Voilà, tout ça normalement. Normalement vous savez à quoi ça doit ressembler. Hein. Mais voilà. Ce sera pour un second séjour au Japon. Donc commencez à cotiser pour me le payer. C'est gentil, merci. Après ça, je repasserai par le quartier de Gion. Je sais pas trop comment on le dit à la japonaise. Regardez ça, la foule ici. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est un groupe où ils sont tous ensemble ou s'ils sont juste amassés sous le truc. Mais c'est juste incroyable. Attention, pas tomber, messieurs. On va remonter par là pour voir. Et Gion, c'est un peu le quartier traditionnel où on peut croiser des geishas. À l'auberge dans laquelle je suis resté cette nuit, enfin là où j'ai dormi dans le salon, hein, j'ai rencontré des Belges. Il y a 4 Belges qui sont là, des Bruxellois, qui étaient à Gion hier, mais qui n'ont pas qui n'ont pas croisé de geisha, qui n'ont pas croisé grand monde à vrai dire. Il n'y a rien par ici, je vais faire demi-tour. Petit coucher de soleil. Qui n'ont rien vu parce qu'il pleuvait. Et je vais vous poser un instant pour essayer de prendre ce coucher de soleil en photo. Ça ne sera pas monté pour rien. Alors finalement, cet après-midi, j'ai mangé des takoyaki, qui sont des beignets au poulpe, une spécialité de la région dans laquelle on se trouve, le Kansai, notamment à Osaka. Osaka, j'y serai dans 2 ou 3 jours. J'ai pas forcément super aimé, mais je pense que... Oups. Je faisais une photo. Je pense que c'est dû au fait que c'était tout simplement pas les meilleurs du monde. Hein. Voilà, c'est tout. Donc je regoûterai quand même à Osaka pour me refaire une seconde opinion. Et ensuite,